اليوم حلقة مميزة من كتاب لأنها خاصة بالنهار العالمي لتبرع الدم اللي هو ب 14 حزيران. واليوم بالزيتونة باي بلشنا أكيد مساء حلو كتير، مثل ما عم نشوف رقصات أندونيسية أيضاً، ورح نحكي أكثر كمان عن مشوار هاديسي الطويل إلى عدد كبير من البلدان ومنها كمان إندونيسيا. Hadici, bonsoir. Bonsoir. Ça me fait grand plaisir de te revoir à Beyrouth, ici ce soir à Zaytouna Bay. Ça te fait quoi de retourner chez toi et de recommencer 2 ans après, le 14 juin 2013, avec la Journée mondiale des donneurs du sang? Donc bien sûr, ça me fait énormément plaisir. Surtout que c'est la journée mondiale des donneurs du sang partout dans le monde et j'étais super content de la faire aussi sur la ligne Zaytouna Bay qui était anciennement la ligne de démarcation en fait entre les deux Beyrouth. Et donc ça me fait bien sûr énormément plaisir. En tout cas, nous voilà ici, il y a plein de donneurs de sang, ça me fait plaisir. Moi-même j'ai donné mon sang et j'espère que ça va sauver la vie de quelqu'un. Tu as fait un long voyage pour One Blood, ce projet exceptionnel. Tu fais parler de toi, ça fait plus de 2 ans. J'aimerais bien voir combien de pays tu as visité et on a parlé de l'Indonésie aussi. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu tes aventures pour One Blood. Bien sûr, mais avant tout, je voudrais te féliciter parce que tu as été la première donneuse de sang aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même important et je suis super fier de toi, donc ça c'est génial. Mais surtout aujourd'hui, j'avais pas vraiment envie de parler de One Blood, bien sûr, mais j'avais envie de parler de cette journée, parce que c'est la journée vraiment des donneurs de sang. C'est un hommage à ma sœur, comme tu sais, qui est la genèse du projet, qui est drépanocytaire et qui a toujours eu besoin de sang. Donc je voudrais surtout parler de tous ces gens, de tous ces donneurs, de dire que quand même le don de sang c'est un don de vie, de dire qu'on est tous différents de l'extérieur mais que de l'intérieur on n'a qu'une seule couleur et que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que normalement quand on fait un cadeau à quelqu'un, on sait un peu ce qu'il aime. Donc on lui achète, je sais pas, un CD, une BD, mais je pense surtout que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est un cadeau de vie. À quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'il soit blanc, noir, vert, jaune ou bleu, que ce soit une femme, un homme, riche, pauvre, personne n'est pauvre ou riche, justement quand ça revient au sang. Et justement, j'avais pas envie d'ouvrir mon expo aujourd'hui, qui doit être ouverte au fait le 20 juin, parce que j'avais envie vraiment que ça soit la journée vraiment des donneurs de sang, de donner un hommage à tous ces héros qui sont complètement anonymes. En tout cas, ça fait... Donc, comme j'ai dit, 2 ans que tu travailles au Liban pour ce projet. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des donneurs de sang, mais aussi on est là pour ton exposition qui a l'air sublime. Mais j'aimerais bien savoir, parce qu'il n'y a pas longtemps, qu'en mars, vous avez donc monté votre installation au Palais de l'UNESCO. Aujourd'hui, cette installation ici à Zaytouna Bay, qu'est-ce que vous rapportez de plus? Donc oui, déjà, on l'a fait à l'UNESCO au fait le 22 mars. Je vais donner un petit scoop. Je l'ai fait le 22 mars parce que c'est 14 plus 8 plus 0. Donc c'est qu'au Liban qu'on peut comprendre ce genre de choses, mais bon, passons. Non, mais je l'ai fait pour 1 semaine. C'est sympa, donc tu neutralises les 8 et les 14. On ne voit pas de politique là. Nous sommes là pour la paix. Exactement, et au palais de l'UNESCO c'était génial parce que c'était un lieu vraiment qui rassemble un peu tous les Libanais. Je pense que c'est un lieu magnifique parce que c'est un lieu gratuit déjà, qui est ouvert un peu à tous les Libanais de tous bords, et donc ça j'ai adoré. En plus on m'avait offert une résidence artistique, le ministère de la Culture de l'époque m'avait offert une résidence artistique qui est Salim Ouardi au fait, et on avait créé la première résidence artistique au Liban. Mais ce que j'amène de plus, c'est pas ça, c'est que l'exposition a duré 6 jours déjà. Donc c'était vraiment très 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 short par rapport à un projet qui a pris 4 ans de voyage, 182 000 miles parcourus. Zaytouna Bay et le BWD m'ont demandé si je pouvais justement faire cette exposition à Zaytouna Bay avec bien sûr l'apport de Solidaire.
Et j'ai trouvé que c'était génial qu'ils offrent pendant 2 mois la possibilité d'avoir un message de paix comme ça au Liban, sur la ligne de démarcation, comme on a dit, qui est maintenant magnifique, sur l'eau. J'adore l'eau, ça va être peut-être mon prochain projet. Donc j'avais envie que ça soit plus ouvert au public parce que j'ai eu plein de gens qui n'ont pas pu venir pendant une semaine, c'était trop short. Et en même temps, il y a plein de petits plus parce que j'avais pas vraiment montré toute l'exposition à l'UNESCO, c'était très précis. Et cette fois-ci, on va tout voir, peut-être pas tout, parce que le secret de l'ennui, c'est de tout dire, bien sûr, mais vous allez voir plein de nouvelles choses. Et pour ceux qui n'avaient pas vraiment suivi l'émission que nous avons passée à l'MTV, combien de voyages tu as fait, combien de pays tu as visité, Hadi, et pourquoi le Liban est toujours le Liban, sachant que tu pensais être comme ce jour-là, peut-être en France, mais là tu es parmi nous et ça nous fait grand plaisir parce que ton sang, il est d'abord libanais, le sang de ta maman. Il est aussi libanais. Non, mais c'est surtout que j'avais envie de travailler sur le sang donné et non pas le sang versé. Parce que le sang est toujours associé à la violence, à la guerre, aux maladies. Et j'avais envie justement de travailler sur le sang qui était donné, qui est un don de vie. Et je pense que Beyrouth, on m'avait proposé de faire l'ouverture de mon exposition à Paris avec l'EFS, avec l'établissement français du sang, sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris pour la journée mondiale des donneurs de sang, parce que Paris est justement la capitale mondiale des donneurs de sang cette année. Mais finalement, j'ai décidé de la faire à Beyrouth parce que je pensais que c'était plus juste. Je ne crois pas à la justice, mais je crois à la justesse. Donc, je trouvais que c'était beaucoup plus juste de la faire à Beyrouth, surtout en ce moment. Je suis assez triste de voir et d'entendre plein de choses qui se passent autour de nous. Et je trouve que c'est un super beau message de paix pour tout le monde, de 93 à 7 ans, de partager ce beau message de paix. Et surtout, comme vous l'avez dit, c'est que j'ai fait 182 000 miles, j'ai fait 102 vols, j'ai fait 79 locations dans le monde, j'ai 140 croyances, 165 nationalités. Et toutes ces personnes ont donné leur sang, une poche ou une goutte, pour le Liban, pour ce pays magnifique, déjà cette capitale magnifique qui est Beyrouth. Qui représente un peu toutes les zones de conflit dans le monde, mais en même temps qui est une ville résiliente, qui est une ville optimiste et qui a beaucoup souffert et qui a tellement versé de sang. Et pour une fois, il n'y a pas plus normal que de faire hommage à cette ville en ce moment et travailler sur le sang donné, comme je l'ai dit, et non pas le sang versé, et donner un exemple, et donner aussi et rendre hommage à tous ces donneurs qui ont rendu hommage à Beyrouth pendant mes 4 ans de travail. Et donc voilà, je trouvais que c'était juste. Tu vois. En tout cas, c'est un projet extraordinaire, un travail vraiment de géant. Moi, je suis passionnée pour ce projet. Tu sais bien, j'ai été jusqu'à Perpignan, à Beyrouth. Je te suis de près, je crois en toi. Et c'est très beau de penser au sang donné, pas au sang versé, dans un pays où ça fait plus de 35 ans que le sang est vraiment versé. Par des innocents surtout aussi. Vous aviez un projet de livre surtout et j'aimerais savoir qu'en est-il devenu et parce que surtout on peut immortaliser un projet par un livre bien sûr. J'ai tellement envie de faire ce livre, j'ai pas arrêté de travailler là-dessus. Le livre pour Beyrouth et pour le Moyen-Orient sera fait sûrement avec l'éditeur d'Ergam. Mais je suis un peu difficile parce que je viens de la direction artistique aussi. Et donc j'avais envie de faire un livre vraiment magnifique et 4 ans de travail, 546 messages de paix dans toutes les langues, du bhoutanais au népalais, à l'américain, à l'arabe, etc. Des portraits, il y a tellement de choses. Donc pour rassembler tout ça dans un recueil qui doit être fort, juste et humain, c'est assez compliqué. Donc
et d'avoir en plus les trucs techniques qui sont un peu chiants pour les gens, mais le papier, le format, etc. Parce que j'aime l'objet, j'adore le livre, j'adore les livres. C'est pour ça, j'adore votre émission, c'est pour ça que je trouve que c'est la seule chose qui reste après une exposition, c'est un livre. Et donc c'est très dangereux de partir comme ça à la va-vite et de faire des livres comme ça n'importe comment. Mais bien sûr que je vais faire le livre et j'espère que vous serez la première à en parler. Bien sûr, je suis aussi de très près. Donc ma dernière question, l'exposition donc, sera ouverte pour le public le 20 juin. Donc elle est déjà ouverte parce que là l'émission n'est pas en direct. Ça va durer 2 mois. C'est ouvert pour tout le monde, de quelle heure à quelle heure pour tous les téléspectateurs? Donc c'est ouvert du 20 juin et ça dure 2 mois. C'est-à-dire on calcule jusqu'au 20 août, c'est-à-dire après jusqu'à la fin du mois d'août. Et c'est ouvert de 18h à minuit. C'est nocturne et j'adore parce que c'est la première fois que je fais des expositions nocturnes sur l'eau, donc je trouve ça magnifique. Tu seras là parfois pour communiquer face à face avec tous les visiteurs? Je vais être là le maximum possible. Je dois aller voir ma fille parce qu'elle m'attend, elle vient de prendre ses vacances, et donc je dois aller la voir aussi. Les enfants, c'est un projet à eux-mêmes hein, qui prend beaucoup de temps aussi. En tout cas, Hadissi, merci beaucoup. Bonne chance et on va faire donc la visite de cette exposition extraordinaire ensemble. Allons-y. Hadi, nous sommes là, dans le hangar où tu as fait toute l'installation et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Tu vas nous expliquer brièvement tout le tour du sang donné et non pas versé. Bon, ben, comme vous voyez, bon, c'est mon artist statement. J'ai travaillé sur le sang donné et non pas le sang versé. حجر بيقولوا بالعربي أكيد. اسمه دم معطى اشتغلت على الدم المعطى مش على الدم المهدور. Donc voilà, j'ai essayé au fait de créer comme l'installation qu'on va voir dans un peu de temps, un genre de squelette et de peau. Donc j'ai joué sur les plexis dans un endroit qui est magnifique et complètement en raw et en béton, de créer par exemple des plexis qui sont notre peau et que le mur, le derrière soit notre squelette. C'est comme la peau au fait, qui couvre le corps. Et donc, comme vous avez vu, il y a plein de messages de paix qui ont été écrits par différentes personnes dans le monde. Je commence par la première qui est « La paix commence par un sourire ». C'est la mère Teresa qui l'a dit. Et c'est une phrase qui a été écrite par une fille qui s'appelle Adeline. Quand j'ai fait le Blood Drive au Nobel Peace Center à Oslo, ils avaient ouvert en fait le Centre Nobel de la paix pour le Blood Drive. Et j'adore cette phrase parce que c'est tellement vrai. Exactement. Voilà. Et donc, j'ai essayé de faire cette phrase pour un peu résumer un peu tout mon travail. Et on remarque sur le mur, il y a donc 4 ans de projet, 546 portraits, 18 à 93 ans, 393 poches de sang, 153 gouttes de sang, 8 groupes sanguins, 153 métiers, 161 origines et nationalités, 140 croyances, 79 pays et locations. 278 lieux de naissance. Exactement, 467 prénoms, 182 000. 182 000 miles, 102 vols, et puis en arabe aussi extraordinaire. Donc voilà, et donc on arrive au fait à l'installation. Ça au fait c'est la biographie, vous pouvez voir parce que le 11 septembre m'a influencé énormément dans mon travail, et donc vous pourrez lire un peu tout ce qui s'est passé ce jour-là. Là j'ai essayé au fait, j'ai dit il y a 161 origines et nationalités. Et c'est magnifique parce que vous allez voir comment le monde est fait. C'est-à-dire, on a un Afghan, Turc et Norvégien. On a un Afghan Hazara, mais c'est très bizarre, on n'a pas le contraire. Mais je laisse aux gens qui vont venir voir l'exposition découvrir d'eux-mêmes toutes ces données
qui peuvent faire toutes ces statistiques, au fait. Là, il y a On remarque les 467 7 prénoms. Je vois mon prénom là. Voilà, bon, on voit très très bien, il y a Karen, mais ce que j'adore dans les 467 prénoms, c'est qu'il y a des Abderrahman qui se mélangent avec des Eliok, avec des Eliakim, avec des Nouraini, avec des Ruku, des Santosh, des Joséphine, des Catherine. Et voilà, je trouve qu'ils se mélangent tellement bien, et je me demande, mais pourquoi on ne se mélange pas aussi bien comme ici? Voilà, mais ils se mélangent bien dans le projet One Blood. Là, il y a 58 domaines d'activité. Bizarrement, je pensais que j'allais en trouver beaucoup plus. Donc, ce qui est très intéressant dans le projet, j'ai photographié, comme tu l'as dit, 546 portraits. Et vous savez, au Liban, on dit qu'on a 18 confessions, et c'est génial. Et dans mon projet, j'ai trouvé 140 croyances. Parce que j'ai demandé, au fait, aux gens, à tous les donneurs, de me dire quelles sont leurs croyances. Et on se retrouve, et chacun a écrit sa propre croyance. Et donc je les ai calculés, je les ai comptabilisés plutôt, et j'en ai trouvé 140. J'ai écrit exactement ce que les donneurs ont écrit. Donc il y a du catholique, du musulman mouride, du Native Nature Power. Il y a même un qui a écrit OM. OM, ça veut dire l'Olympique de Marseille. Parce qu'il y croit. Voilà, pour certaines personnes, le foot, c'est une religion. Voilà. Et donc, et ça se mélange tellement bien. Ouais, l'entraide humaine, homme et la femme. Donc exactement. Il y a beaucoup. Ni Dieu ni maître. Dignité de l'homme, je crois en Dieu et en l'homme. Exactement, exactement. Ça, c'est super, c'est As, US, simplement As, je crois en nous. Oui, en nous. Donc ça, c'est super. Il y a 276 lieux de naissance et de domicile. Ici, j'adore aussi, il y a 153 métiers. Et ce que j'adore, il y a plein de trucs assez intéressants. Il y a par exemple Didgeridoo Maker, c'était en Australie quand je voulais aller photographier les aborigènes. Il y a Mother of Two, elle trouve que c'est un métier, je la soutiens, j'en suis sûr. Bien sûr, être une maman, hein, c'est un grand métier. Il faut bien le réussir. C'est un grand métier. Donc là, on va parler de l'installation. Donc l'installation, au fait, représente un corps humain. C'est une installation semi-circulaire. C'est pour dire qu'on est tous différents. On est tous différents de l'extérieur. Mais de l'intérieur, on n'a qu'une seule couleur. On a la couleur de notre sang. Et j'adore être là. J'adore être dans cet endroit. Je trouve... Parce qu'on se sent tous égaux. Voilà. Et je trouve que c'est très calme. Je trouve que j'avais envie, comme on l'a dit au départ, de travailler sur le sang donné et non pas le sang versé, parce que le sang est toujours associé, comme on l'a dit, à la violence, à la guerre, à la paix. Mais là, quand on regarde toutes ces pochettes de sang qui ont été données pour que quelqu'un d'autre puisse en vivre, quelqu'un qu'on ne connaît pas, et qu'on les mélange comme ça, tous ensemble, on se sent bien, on se sent vraiment bien. Et toutes les personnes qui n'ont pas pu donner une pochette de sang, mais qui ont fait l'acte d'aller le faire et qui ont été refusés pour X ou différentes raisons, s'ils sont allés en Afrique, s'ils ont eu l'hépatite, ils pèsent moins de 50 kilos, voilà, low blood pressure, high blood pressure, whatever. Je leur ai demandé de donner une goutte. Et donc, voilà, il y a 366 pochettes. Donc la première, c'était la photo du nouveau-né. Voilà. Le sang le plus pur. Exactement. Et vous allez voir le portrait de la petite fille. Elle s'appelle Rita. Et donc, la petite Rita est là. Et là, un jour, elle est dans les bras de sa maman. Et je l'ai photographiée à Paris, à l'hôpital Saint-Ambroise. Elle venait donc de naître. Elle venait juste de naître. Et au fait, je n'ai pas commencé le projet avant elle. Parce que je l'attendais, j'ai attendu 2 semaines à l'hôtel pour qu'elle naisse, parce qu'elle a eu du retard. Mais, et pourquoi elle? C'est la fille d'un ami? C'est la fille des amis. Et parce en que plus, le sang de l'enfant qui vient de naître est le sang le plus pur. Oui, c'est-à-dire c'est le sang universel. C'est-à-dire il donne à tout le monde. Et l'histoire est magnifique. Donc les médecins à l'hôpital Saint-Ambroise ont adoré l'idée. Et quand Rita est née, ils ont pris le sang du cordon ombilical de la maman, ils me l'ont mis dans la petite pochette que vous avez vue, et j'ai photographié Rita. Et c'est elle qui commence le projet. Donc il y a 366 portraits ici que vous voyez, pour dire que tous les jours, quelqu'un a besoin de sang. Et je termine par ma sœur, au fait, et c'est un grand hommage à ma sœur et à ma mère, parce que ma sœur est drépanocytaire, elle a toujours eu besoin de sang depuis qu'elle est toute gamine. Elle a toujours eu besoin de sang depuis qu'elle est toute gamine, et c'est un hommage
à ma sœur et à tous ses donneurs. Et au fait, du côté extérieur, c'est la dernière poche que ma sœur a prise ici à Beyrouth quand elle est venue voir l'exposition parce qu'elle avait besoin en fait d'un peu de boost pour repartir, voilà, pour reprendre l'avion. Donc c'est la seule pochette qui a été prise et non pas donnée. Voilà. C'est elle qui clôt le projet. C'est elle qui clôt. Mais elle a pris... donc c'est quelque part, c'est comme si c'est un hommage à ta sœur et surtout à toutes les maladies de sang. Et pour dire que peut-être le plus bel acte au monde, c'est de sauver la vie de quelqu'un en lui donnant quelque chose qui nous est cher, mais qui ne nous est pas donc, très nécessaire. Exactement. Parce qu'il faut qu'on sache aussi que donner son sang de temps en temps, c'est très sain. Exactement. Ça fait recouvrir le sang, ça redonne de l'oxygène au sang, ça lave le sang. Exactement. Bien sûr. En tout cas, on va voir donc à la fin le canevas et, qui a voyagé avec toi partout dans le monde. Voilà. Et qu'on retrouve donc derrière toutes les photos. Voilà, maintenant je vous laisse faire. C'était au fait mon compagne, c'était mon amoureuse pendant tout mon voyage. Elle m'a accompagné partout dans le monde, du Bhoutan à 3600 mètres pour photographier le plus jeune moine confirmé, à la forêt amazonienne pour photographier les Indiens Kabloko ou sur les icebergs à Ilulissat ou Ilimanak au Groenland, en passant par l'Australie, les États-Unis, l'Indonésie, le Népal, la Chine, le Japon, etc. Donc ça a été vraiment vraiment le tour du monde, mais pour une très bonne et très belle cause. Voilà. Vraiment, tu es un artiste, un des plus humains, et tu travailles pour l'humanité, tu transformes le mal en bien, et c'est comme Baudelaire. Hein? Les fleurs du mal. Les fleurs du mal. Donc tu suis ça, mais dans ton style à toi. Vraiment bravo Hadissi et on est fiers de t'avoir parmi nous. Je suis fier d'être ici aussi. Merci. Merci encore.